C'est indispensable dans ma cuisine, on y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. On va parler de mes indispensables dans ma cuisine. Voilà, les petites choses que j'aime bien, les marques que j'aime bien, les sauces que j'aime bien. Enfin voilà, des petites choses que en général il y a toujours dans ma cuisine. C'est jamais en rupture de stock, donc on y va, c'est parti. Je vais commencer par une chose que je n'ai pas en ma possession là tout de suite maintenant parce que c'est au congélateur et que j'avais pas envie de le sortir pour que ça décongèle. C'est tout simplement les oignons coupés. J'essaierai de vous mettre une petite photo de ceux que j'achète. Voilà, si j'ai trouvé, vous avez vu la photo. Voilà, c'est des oignons, en général je les prends en rouge parce que je préfère l'oignon rouge, qui sont déjà coupés. Ça permet d'en avoir tout le temps sous la main, ça permet de ne pas pleurer en cuisine, ça permet d'avoir vraiment, voilà, vous prenez la quantité que vous voulez, vous n'avez pas à couper un oignon et vous dire ah ben j'en ai trop, j'en ai pas assez. Voilà, c'est trop cool pour faire les plats, pour préparer des plats, pour en mettre, voilà, quand vous faites des plats au cookéo ou des choses comme ça, ou quand vous faites revenir de la viande ou toutes sortes de machins comme ça. J'achète également tout ce qui est ail, et ail souvent, ouais, échalote pas trop parce que je la préfère fraîche, mais tout ce qui est ail j'achète également comme ça. Moi je la trouve dans mon rayon congelé à Intermarché et je trouve ça génial d'en avoir toujours sous la main et de ne pas avoir forcément à couper un oignon ou couper de l'ail pour en avoir. Voilà, franchement l'oignon et l'ail coupé, congelé, pour moi ça change la vie, ça change tout et c'est génial. Ensuite, je vais vous parler des bouillons. Donc les bouillons, moi en général je prends ceux-là, les Maggi Bio. Donc bouillon de légumes, bouillon de volaille et bouillon de bœuf. Donc moi je prends ceux-là. Donc c'est les Maggi Bio comme ceci. Alors j'essaie de vous les mettre droit parce que vous m'avez dit que c'était compliqué à voir quand je mettais pas droit. Mais en fait je les mets de travers pour que ça rentre dans le cadre. Donc sinon c'est ceux-là, voilà, les Maggi Bio. Alors moi je les aime beaucoup, je trouve qu'ils sont bien. Ils sont pas trop salés ceux-là. Parce qu'il y a certains bouillons qui sont vraiment beaucoup salés. Vous savez que dans les recettes, enfin vous savez peut-être pas d'ailleurs, dans les recettes HelloFresh il faut souvent du bouillon. Et moi j'aime bien avoir du bouillon aussi pour cuire des pâtes, pour cuire du riz, pour cuire des choses comme ça. Je trouve que ça donne un petit goût sympa. Hier j'avais fait un plat avec des pommes de terre et des pommes de terre, des poivrons et des merguez, et j'avais mis un bouillon de légumes dans mon cookéo pour cuire tout ça et ça donne un bon petit goût. Donc franchement les bouillons comme ça, moi je trouve que c'est un indispensable dans une cuisine. D'ailleurs j'ai essayé, vous savez les bouillons Maggi là qui sont déjà liquides, je les trouve bien aussi. Par contre ça fait cher pour un bouillon, là par contre ça, je crois qu'on est à quasiment 3 € pour 500 ml, 400 ml de bouillon. Donc clairement vous en avez beaucoup plus là dedans et c'est moins cher. Donc voilà un petit peu pour le deuxième indispensable. Ensuite je vous parlais d'ail et d'échalotes, enfin d'ail et d'oignon tout à l'heure, mais j'ai également de l'ail en semoule comme ceci. Donc cette marque là je l'aime bien, je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Voilà, c'est celle-ci, c'est la marque Albert Ménès que moi je trouve dans mon Intermarché, de l'ail semoule. Je trouve qu'il est très bon, moi j'en mets dans tous mes salades, je rajoute de l'ail, j'en mets dans beaucoup de choses. Quand je fais des pâtes à l'ail j'utilise ça également, ou de l'ail frais quand j'en ai. Voilà, j'adore. Voilà, l'ail semoule pour moi c'est indispensable, en plus l'ail c'est très bon pour la santé. Donc l'ail semoule c'est pour moi un indispensable de ma cuisine. Dans la même vibe un peu que l'ail semoule, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, grâce à une recette HelloFresh, le gomasio. Donc c'est ceci. Hop. Donc qu'est-ce que le gomasio? Donc celui-ci je l'ai trouvé, vous pouvez en trouver en magasin bio, moi j'en trouve pas dans mon supermarché. Celui-ci je l'ai acheté sur Amazon. C'est un condiment en fait, un condiment à base de sésame et de sel de mer. Il n'y a pas de gluten à l'intérieur. C'est séché au feu de bois, broyé à la meule à basse température. Donc en fait ce sont des graines de sésame. Voilà, ce sont des graines de sésame et à l'intérieur... Ça c'est fait, c'est pas grave. Ce sont des graines de sésame et qui sont déjà salées. Donc ça vous permet de remplacer le sel dans vos recettes. Ça donne un petit côté sésame grillé qui est pas négligeable. Donc franchement moi ça je ne pourrais plus m'en passer. En général pour la plupart de mes plats je ne les sale plus. Je mets du gomasio dedans et autre indispensable niveau condiment, c'est la moutarde maille. Particulièrement celle-ci parce que je l'aime beaucoup à l'ancienne. Donc c'est ça. Voilà, et vous avez en fait plein de petits grains de moutarde. Alors je vais essayer de ne pas faire tomber le pot cette fois-ci. Donc moi je l'utilise dans plein de choses. Je peux l'utiliser dans une salade, je peux l'utiliser dans une vinaigrette, je peux l'utiliser dans un plat que j'ai envie de moutarder un petit peu. Vous pouvez la mettre dans de la crème, vous pouvez la mettre directement sur des tartines. Après, voilà, je mets ça sur une tartine de pain, vous mettez une tranche de jambon dessus, un petit peu de gruyère, c'est super bon. Voilà, vous pouvez utiliser ça dans plein de façons différentes. Vous pouvez l'utiliser même comme ça à manger sur une viande. Mais moi j'aime bien l'utiliser en préparation de recettes, c'est-à-dire pour les marinades, pour tout ça.
Franchement, cette petite chose là, j'adore, et à chaque fois que mon pot est vide, j'en rachète parce que c'est un indispensable pour moi. En parlant de tartines, une chose indispensable aussi que j'ai toujours au frigo, c'est le camembert de Normandie. Alors, je ne mange pas énormément de fromage au quotidien. Je vous avouerai que je ne mange pas du camembert tous les jours ou du fromage tous les jours. Mais ce fromage-là en particulier que je trouve dans mon Intermarché, mais celui-ci, hein, particulièrement celui-ci, il est trop bon. Il est vraiment bon. C'est un lait cru. Il est médaille d'or Paris 2020. Il est AOP. Il est génial. Moi, nous, on adore l'utiliser sur les tartines. Là il n'y en a plus, vous voyez, il faut que j'en rachète. Sur les tartines, vous faites des tartines comme je vous disais tout à l'heure, pourquoi pas avec de la moutarde. Vous mettez une petite tranche de fromage dessus, vous passez au four, c'est hyper bon. Moi j'utilise, voilà, vous pouvez mettre ça, juste votre fromage, juste votre tartine, le fromage, des herbes de Provence, du poivre, de l'ail. Voilà, vous pouvez faire plein de choses comme ça. Donc quand vous avez une petite flemme de faire à manger le soir, des petites tartines devant la télé, c'est sympa aussi. Donc le camembert, mais particulièrement celui-ci, hein, j'en achète pas d'autres. Huile d'olive, une huile d'olive que j'ai découverte il n'y a pas longtemps mais que j'adore, franchement elle est hyper bonne. C'est la Carapelli Bio huile d'olive vierge extra issue de l'agriculture biologique, origine Union Européenne et hors Union Européenne. Donc voilà, c'est celle-ci. La bouteille en plus elle est magnifique, franchement je l'adore, elle est trop bonne. Je trouve qu'elle a un bon petit goût aussi bien en cuisson, moi j'utilise aussi bien en cuisson que dans mes salades ou dans des vinaigrettes. Je l'adore, elle est géniale et pour moi l'huile d'olive c'est un indispensable. J'utilise beaucoup plus d'huile d'olive que d'huile de tournesol ou d'huile je sais pas moi de colza ou tout ce que vous voulez. D'une c'est meilleur pour la santé et de deux c'est un goût que j'adore. On va continuer dans les vinaigrettes et plus particulièrement un vinaigre balsamique de Modène que j'adore également pour mettre dans mes salades, des salades de tomates, des salades d'avocat, les salades de tout ce que vous voulez. J'utilise très peu de vinaigre normal, j'utilise beaucoup de vinaigre balsamique et je trouve que particulièrement celui-ci est vraiment bon. En ce moment j'ai le maille parce qu'il y avait une promo dans mon Intermarché mais je trouve qu'il est trop liquide. Par contre celui-ci il est trop bon, c'est celui de Itinéraire des saveurs qu'on trouve également chez Intermarché. Il est moins cher que le maille et il est vachement meilleur. Il a un bon petit goût, une bonne petite odeur. J'adore ce vinaigre. Franchement, si vous ne connaissez pas le vinaigre balsamique, essayez parce que ça donne vraiment ce petit côté un petit peu sucré sur une salade de tomates. C'est juste une pure merveille. Donc voilà, vinaigre balsamique, Itinéraire des saveurs, c'est Intermarché de toute façon. Il est trop bon. On va continuer dans les vinaigrettes. Cette fois-ci, on part chez la Tourangelle et plus particulièrement pour la vinaigrette sésame soja au vinaigre de riz. C'est celle-ci. Je vous mettrai des liens en barre d'infos si je trouve des choses. Elle est méga bonne. Si vous aimez un petit peu le côté huile de sésame, si vous aimez le sésame, que vous aimez ces sauces un petit peu asiatiques sans l'être trop, ça c'est du bonheur dans tout et n'importe quoi, dans n'importe quelle salade que vous pouvez faire. Ça donne un petit côté hyper sympa, hyper bon en fait. Donc dans celle-ci, ils disent suggestion d'utilisation, salade de roquettes, crevettes, soja, tomate, tartare de poisson, avocat, pamplemousse. Et effectivement c'est vraiment très bon. C'est du Made in France puisque c'est fait à Neuilly dans le 49. Donc ça c'est bien. Dedans vous avez de l'huile de sésame à 40%, de l'eau, du vinaigre de riz 20%. Je reviens. Le téléphone et c'est... Voilà, bref. Donc je disais, donc vous avez de l'huile vierge de sésame à 40%, de l'eau, du vinaigre de riz à 20%, de la sauce soja naturellement fermentée à 10% et des protéines de tournesol et des arômes naturels. Donc voilà, franchement moi je l'aime beaucoup, elle est vraiment très bonne. Goûtez-la, vous verrez, ça va vous changer la vie. Toujours chez la Tourangelle, et ça c'est une découverte qu'on a fait il y a un peu plus de 2 ans maintenant avec mon chéri et on en est hyper fan. C'est l'huile intense et savoureuse pour les pizzas, l'huile picante, comme ça. Cette huile piquante, elle change la vie des pizzas. Alors, elle n'est pas piquante dans le sens piquante qui arrache la bouche. Par contre, elle est fruitée, mais elle est goûtue. Elle a une odeur d'herbe de Provence. Enfin, c'est la meilleure huile pour pizza que j'ai connue depuis des années. À l'intérieur, vous allez y retrouver de l'huile de tournesol, de l'huile d'olive vierge extra à 30%, des arômes naturels. Et je crois que c'est fait... Alors, attendez, que je vous dise pas de bêtises. La Tourangelle passionnée du goût a élaboré huile piquante pour donner à vos pizzas et à vos plats
de pâtes, les saveurs relevées de l'Italie. Bon, on a essayé une fois sur des pâtes, c'est super sympa aussi. Idéalement proportionné, il piquante associe le fruité de l'huile d'olive vierge extra à la fraîcheur du basilic et à la richesse de l'origan et du thym. La note pimentée achève de relever vos papilles. Donc voilà, c'est l'origan et le thym qui mettent ce petit côté un petit peu très original, très goûtu. Et ça franchement, si vous la trouvez dans vos supermarchés ou allez voir sur le site, essayez-la, vous m'en direz des nouvelles, vous ne pourrez plus vous en passer après. Avant-dernière chose importante dans ma cuisine, c'est le miel. Alors le miel, pourquoi? Parce que déjà, vous pouvez plus facilement, si vous buvez du thé sucré au miel, c'est meilleur que sucré au sucre traditionnel. C'est voilà, c'est le miel. Là, c'est un miel aux délices de Maya que j'ai acheté cet été en vacances. Je vous mettrai le lien du producteur en barre d'infos. C'est le domaine de Villeneuve à Claré dans le 34. Ils font également du vin. Ce miel est vraiment trop bon. Ça, c'est un miel de framboisier ronce. Je l'adore. Il est vraiment très très bon. J'en avais acheté un autre aussi, le miel de Montpellier, qui est vraiment très très bon aussi. J'essaierai de vous mettre des liens si je les trouve. Le miel, pourquoi? Parce que comme je vous le disais, vous pouvez sucrer votre thé. Vous pouvez sucrer des yaourts. Vous pouvez faire plein de choses avec. Ça, c'est très bon aussi quand vous avez un peu mal à la gorge, ça aide un petit peu à tout ça. Et une astuce que j'ai découverte il y a très très peu de temps, si vous avez des acidités gastriques, si vous avez des remontées acides, prenez une cuillère de miel. Il paraît, j'ai lu que le miel va rééquilibrer le pH de votre estomac et faire que les remontées gastriques ne soient plus aussi fortes. Je dois vous avouer que j'ai testé en début de semaine parce que j'en avais un petit peu. Et effectivement, le miel, au bout d'un quart d'heure, m'a un peu atténué, enfin quasiment atténué même, mes remontées acides. Donc essayez, vous me direz des nouvelles, savoir si vous avez déjà testé le miel pour ces trucs là, n'hésitez pas à me le dire. Mais franchement, j'ai adoré et j'adore le miel. Moi j'en ai toujours dans ma cuisine, j'en ai plein de sortes différents. Parce qu'il y a des moments j'ai envie d'un miel plus fort, d'un miel moins fort. Et voilà, celui-ci il est très bon. Et pour finir cette vidéo, on va parler des amandes. Oui, j'en ai toujours dans ma cuisine. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça me permet d'éviter de grignoter des conneries. Voilà. Quand je sens que le petit grignotage arrive, j'y vais, j'ouvre mon pot d'amandes, je prends 2 ou 3 amandes, je grignote mes amandes et ça me cale. L'amande est bon pour la santé aussi, donc voilà, faut pas en abuser non plus, mais on peut en manger au quotidien sans en abuser. On va pas en manger 15 à chaque fois, on va en manger 2 ou 3. Mais voilà, pour moi l'amande c'est un indispensable de ma cuisine. Personnellement, je les achète non salées, bien entendu, parce que si vous les achetez salées, c'est pas le même effet. Non salées, je les achète crues et je les fais cuire personnellement dans mon four. Personnellement, je les fais cuire moi-même, c'est mieux. Je les fais cuire moi-même dans mon four, vous les mettez sur une plaque, vous mettez au four pendant 10 à 15 minutes selon la puissance de votre four et c'est parfait. Je trouve qu'elles ont meilleur goût que les amandes qu'on fait griller, qu'on achète grillées. Et voilà, et en général je prends bio les amandes avant de les faire griller. Voilà un petit peu pour tout ça. J'espère que cette petite vidéo qui change un petit peu vous aura plu. Dites-moi vous quel est votre indispensable dans la cuisine, la chose que vous ne pouvez pas laisser de côté, qui est toujours dans votre cuisine. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.